Salutations et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aborde la question du motif, puisque la grande différence entre la tapisserie et le tissage de tissu vêtements, du tissu traditionnel, est justement le motif. La tapisserie se démarque par le fait qu'on, lorsqu'on tisse une tapisserie, on tisse de petits motifs, de petites surfaces et pas de grandes surfaces sur toute la largeur de la chaîne. Lorsqu'on débute en tissage de tapisserie, en règle générale, on commence donc sur ce genre de métier et on est super fier puisque la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à monter la chaîne et puis après empiler de la laine ici sur toute la surface et être très content parce qu'on a fait quelque chose qui s'expose. Donc dans ce sens-là, une fois que c'est coupé, et des choses qui globalement travaillent sur toute la largeur ou presque, de façon à ne pas se prendre la tête avec des formes trop compliquées. Et puis lorsqu'on progresse, on a envie de travailler sur des choses un peu plus sophistiquées, de faire des choses un peu plus compliquées et d'aborder notamment les formes géométriques en se disant que c'est suffisamment élaboré pour avoir un tissage plus intéressant que simplement de l'empilage de laine et suffisamment sophistiqué sans pour autant prendre trop de risques avec des choses trop élaborées. Et bien justement, c'est la grande erreur. Faut pas croire ce qu'on peut voir puisque le tissage des formes géométriques est ce qu'il y a de plus difficile en tapisserie. Il y a quelqu'un qui commençait donc le tissage qui m'a envoyé un mail pour demander mon aide et pour me dire voilà, j'ai envie de tisser cette œuvre. Donc une œuvre de Miro. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, une œuvre de Miro c'est très difficile à tisser puisque justement ce sont des lignes, des formes et lorsqu'on ne maîtrise pas le tissage vraiment dans sa perfection, on obtient des choses qui ne ressemblent à rien puisque en tassant le tissu, on a des formes qui n'ont plus du tout la structure initiale qu'il devait avoir et ça ressemble à des trucs pas droits du tout, qui n'ont vraiment aucune allure. Alors attention, c'est la première chose et la plus importante contre laquelle je vous mets en garde. Attention, les formes géométriques ne sont pas du tout ce qu'il y a de plus simple à tisser et du Miro est ce qu'il y a de plus compliqué. Du coup, ne vous lancez pas comme ça sur des choses qui ont l'air simples parce qu'elles sont géométriques et qui ont l'air parce que c'est un trait, que ça a l'air super simple à faire. En fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je vous recommande pour commencer d'apprendre tout simplement à faire vraiment des formes géométriques les plus simples et pourtant qui sont les plus difficiles à faire, de comprendre pourquoi c'est difficile, de comprendre comment ça fonctionne de faire un carré. Vous allez voir que lorsqu'on fait un carré, le plus difficile ça va être la base en fait, de faire quelque chose de droit puisque lorsque la matière s'écrase, on peut avoir des choses qui gondolent, qui sont pas forcément très solides au niveau de la base. Et sur les côtés, en fait, de devoir faire des liures, en fait, de devoir lier les fils entre eux, les couleurs entre elles, parce qu'autrement, si vous suivez donc la verticalité de la chaîne, vous allez avoir des superbes trous sur le côté. Donc ça demande un petit peu de technique et surtout le cercle aussi qui demande vraiment de savoir monter une courbe, puisque si ce n'est pas le cas, vous allez tasser avec votre peigne et obtenir des choses qui s'écrasent complètement et du coup, ça va ressembler à un ovoïde plus qu'à véritablement un cercle. Donc mon conseil pour aborder le motif, attention, les formes les plus simples ne sont pas forcément celles qui le sont vraiment en tissage. La deuxième chose la plus importante concernant le motif, c'est bien sûr la question du sens du tissage. Par exemple, si j'avais à tisser donc cette petite peinture qui n'est donc pour l'instant pas terminée, c'est juste une ébauche. Donc on peut voir que les couleurs effectivement sont dégradées dans ce sens-là, on voit des lignes verticales assez puissantes. Et par rapport au format, on serait tenté de monter une chaîne donc à la verticale dans ce sens et de le tisser comme ça dans la laine. Justement, c'est l'aspect plutôt piégeux et traître de ce genre de motif, c'est que justement si j'avais à le tisser, je tisserais dans ce sens-là. Je monterais ma chaîne donc dans ce sens-là et j'empilerais la laine ainsi. Comme ça, en fait, ce serait beaucoup plus simple de travailler les horizontalités dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. C'est le gros problème justement avec les cadres à tisser. On peut croire que parce que la chaîne se met vraiment dans la verticalité et c'est justement là où il y a l'espace de tissage le plus grand qu'on se dit que naturellement on va pouvoir l'exposer dans ce sens-là. Et en fait non. Essayez de concevoir justement quelque chose qui va pouvoir s'exposer dans l'autre sens. Même si ça se tisse dans ce sens-là, ça va pouvoir être exposé dans l'autre sens en fait. Par exemple, avec mon cadre à tisser ici, si je monte la chaîne dans ce sens, je vais empiler la laine, mais il va falloir que j'ai initialement conçu une œuvre qui s'expose dans ce sens-là, de façon à avoir quelque chose qui soit beaucoup plus pérenne dans le temps et conceptuellement plus facile à monter en termes de technique, puisque les formes en fait par rapport à l'horizontalité ou la verticalité des formes, ça sera beaucoup plus facile d'utiliser justement la surface du tissage de manière à pouvoir progresser et avoir des formes plutôt jolies. Pourquoi aussi respecter le sens de tissage? Tout simplement puisque lorsque vous avez des verticalités, en fait lorsque vous allez décocher sur les fils de chaîne, plus votre fil de chaîne sera gros et plus il y aura d'espace entre chaque fil, plus le décochage sera gros et plus ça se verra et moins ce sera gracieux. C'est une chose sur laquelle je reviendrai bien sûr dans une leçon. Je n'oublierai pas de vous tenir au courant lorsque ces cours seront mis en ligne et que les parutions effectuées.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo simple et rapide aura permis de comprendre deux choses essentielles de la tapisserie. La première, que les formes géométriques qui ont l'air les plus simples en fait ne sont pas du tout ce qui est le plus facile à tisser. Et la deuxième, que la beauté des formes dépend également du sens de tissage et que c'est une chose importante à concevoir avant de commencer à tisser. N'oublie pas de t'abonner, je te dis à très bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les techniques qui permettent justement d'avoir sa propre identité dans son tissage.